Le club nautique de Baie-Comeau, c'est un club nautique qui existe depuis une cinquantaine d'années. La marina a été refaite complètement en 2012. On a convenu d'un partenariat avec la ville de Baie-Comeau qui impliquait qu'on ferait une conception de marina qui permettrait d'accueillir les navettes des bateaux de croisière. Et depuis ce temps-là, bien, écoutez, dépendamment des besoins des croisiéristes ou des bateaux de croisière, soit ils s'accostent au port de Baie-Comeau ou encore ils viennent s'accoster avec les navettes à la marina. Et elle a été refaite avec une base de travail volontaire extrêmement impressionnante. C'est une première au Québec. À 50 membres, on a donné 40 000 heures de bénévolat pour construire les actifs qu'on a aujourd'hui, qui valent au-dessus de 2 millions de $. Le club nautique, évidemment, offre à ses membres un service de quayage avec électricité eau courante et un parc d'hivernement où on va mettre nos bateaux durant l'hiver. Essentiellement, les gens qui font de la voile, c'est des gens qui aiment naviguer, c'est des gens qui aiment la tranquillité, qui aiment la quiétude, qui aiment le contact avec la nature, qui aiment l'eau, qui aiment le fleuve. Le fleuve Saint-Laurent, dois-je le rappeler, c'est une des mers les plus compliquées à naviguer au monde. Et c'est dans ce contexte-là, dans cet esprit-là, qu'on a une franche camaraderie d'établie, je vous dirais, à la grandeur de la province de Québec. On a un parc en avant de chez nous. On l'a senti là depuis 10 ans. Mon nom est Victor Hamel, je fais partie du conseil d'administration du Club nautique de Baie-Comeau. Je suis aussi commandant de l'unité 11 de la garde côtière auxiliaire canadienne à Baie-Comeau et propriétaire de l'entreprise des expéditions Pirsuc qui font des excursions en mer ici à Baie-Comeau. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la semaine de prévention de la sécurité nautique sur l'eau. À ce moment-là, bien, chaque année, nous, la marina de Baie-Comeau, on invite la population de Baie-Comeau à une porte ouverte. Cette porte ouverte-là donne l'occasion aux gens de venir visiter nos bateaux, nos installations, savoir les services qu'on offre. Et aussi, on parle de prévention. On explique aux gens qu'il faut le port du VFI est recommandé en tout temps. Prendre la météo, vérifier les conditions, les courants, vérifier, ouvrir un plan de route pour ceux qui font du paddle ou des choses de même, avertir les proches, advenant qu'il arrive un problème. Fait que c'est en faisant de la prévention qu'on peut sauver des vies. Chaud devant, saucisse, hot dog prêt. Faites vos choix, venez la chercher. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une porte ouverte. Puis à 2 heures, bien, on va faire une démonstration femme à la mer. Une femme qui arrive en paddle, comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le processus pour aller la récupérer? Et à ce moment-là, vous allez voir live là, comment la garde côtière auxiliaire intervient. Vous allez voir là, la femme tomber à l'eau, la femme sortir de l'eau, comment est-ce qu'on sort de l'eau, comment est-ce qu'on s'en occupe. C'est une des activités principales aujourd'hui. On a un chansonnier aussi, un dîner gratuit pour la population. On a la chance d'avoir des marchands qui sont parmi nous. On a différents organismes, comme on a des kiosques avec la marina, un kiosque avec les expéditions Pirsuc, un kiosque aussi avec la garde côtière auxiliaire canadienne. Femme à la mer. Femme à la mer, on vient d'avoir un appel, la garde côtière communique avec la garde côtière auxiliaire canadienne. On vient d'avoir un appel, hein, d'urgence, femme à la mer. Personne n'est Le 911 appelle ou la garde côtière appelle une femme à la mer. À ce moment-là, le processus est déclenché. C'est-à-dire qu'on appelle la garde côtière auxiliaire canadienne, qui est l'unité 11 ici à Baie-Comeau, le pneumatique qui est là. À ce moment-là, l'équipe est appelée, les gens se présentent ici, préparent leur équipement, demandent un numéro de mission, demandent l'endroit où est situé soit la tragédie ou la dernière fois que quelqu'un a aperçu cette personne-là. L'équipe se dirige vers là. Tout au long, il y a de la communication qui se fait avec la garde côtière canadienne. L'intervention se doit d'être rapide. Compte tenu que
1-10-1. Je vais vous l'expliquer, c'est quoi le 1-10-1? Dans la première minute qu'une personne tombe à l'eau, il faut qu'elle rétablisse sa respiration parce qu'elle respire trop fort. Il faut qu'elle reprenne contrôle de soi-même. Les 10 prochaines minutes, elle se doit de prendre une position ou intervenir, soit être capable d'appeler si elle a un moyen de communication, ou penser, rattraper des choses pour pouvoir flotter, s'aider. Parce qu'après 10 minutes, les membres de ces personnes-là commencent à engourdir, l'hypodermie s'avance. Au bout d'une heure, souvent, les gens sont morts. C'est ce qu'on appelle le 1-10-1. Contrairement à dans un eau tempérée, ici, l'eau, l'été, est à environ 6 degrés. Rendu sur place, les gens évaluent la situation avant d'agir, vont établir une méthode et procéder. C'est ce qu'on fait, là. Il y a 3 étapes importantes à faire avant de sortir la personne de l'eau. On va arriver sous le vent. Après ça, on va établir la façon de faire pour sortir la personne, si elle est consciente, inconsciente, son état. Si elle a mal dans le dos, selon la personne, on va pouvoir établir la procédure à faire. À ce moment-là, on va sortir la personne de l'eau, rentrer en communication, les pompiers. Dans les interventions comme ça, l'ambulance est appelée, les pompiers sont là, la sécurité, les policiers provinciaux arrivent, tout le monde arrive. Peu importe l'heure, c'est le protocole. Et hop, on embarque la personne. C'est une méthode utilisée régulièrement lorsque vous avez une personne à bord. Mais il arrive parfois qu'on a juste une personne. Les erreurs fréquentes, bris mécaniques au niveau des bateaux. Sur une base régulière, c'est les grosses demandes d'intervention. La négligence des gens. C'est-à-dire, les gens s'aventurent sans connaître les risques qu'on a liés au Saint-Laurent. Les gens qui font du paddle, exemple, ou du kayak sur une rivière ou sur un lac, puis qui arrivent ici, c'est comme ça, c'est mer d'huile, c'est beau au départ. Mais dans 1 heure ou 2, ça se lève, la météo change, puis c'est là qu'est la problématique. Les gens qui sont moins fréquents à rouler sur le Saint-Laurent, bien, ces gens-là, ils manquent d'équipement. Souvent, ils n'ont pas tous les équipements nécessaires. Ça fait que c'est les plus gros. C'est ce qui nous demande le plus d'intervention, ou des pannes moteur carrément aussi, là. J'ai déjà eu ce genre d'expérience, des personnes de bris moteur de nuit, un palonnier brisé sur un voilier. J'ai fait panne d'essence à Sainte-Thérèse-de-Colombier. J'ai dû plonger moi-même pour aller chercher une personne qui était morte au bout du quai ici. Fait que, oui, on a vécu régulièrement, on a des appels, de plus en plus avec les paddles surtout. Lorsqu'on décide de se lancer en kayak ou en paddleboard sur un plan d'eau, il faut s'assurer que la météo va être de notre côté pour qu'on puisse revenir. Ça implique, vêtements individuels de flottaison, système de communication, en tout temps, toujours, et surtout, bonne vérification des conditions météo. C'est en faisant de la prévention qu'on va sauver des vies. C'est carrément, c'est simple à dire, mais c'est comme ça. Plus qu'il va y avoir de prévention, plus que les gens vont être conscients, plus que les gens vont parler des problèmes qu'on peut avoir sur Saint-Laurent, à ce moment-là, les gens vont être plus conscientisés et vont pouvoir faire plus attention. Et ça, c'est le patois de mon père. Sacrebleu. Il disait tout le temps ça. Il sacrait pas, mais sacrebleu, c'était son patois. On a une marina qui est conçue pour accueillir 90 bateaux. On a à peu près 50 membres permanents, ce qui veut dire qu'on est capable d'accueillir facilement une quarantaine de visiteurs. À la limite, on peut aussi élargir un tout petit peu. Je vous dirais que les plus gros bateaux qu'on peut accueillir sont des 60 pieds de 30 à 40 000 livres. Plus gros que ça commande là, des installations qui sont plus costaudes. Alors, en général, on va les envoyer au quai fédéral ou quelque chose du genre.
À Bécomo, on a un système de bénévolat qui nous permet de maintenir les prix les plus bas au Québec là, pour être membre du club nautique. En général, ça coûte entre 1000 et 1500 $ par année pour avoir un bateau ici autant l'été que l'hiver, alors que si on va par exemple dans le coin de Québec, vous pouvez multiplier par 5, par 6, par 7, c'est beaucoup plus dispendieux. La raison pour laquelle on est capable de maintenir des prix si bas, c'est qu'on a un système de bénévolat monnayable qui fait que nos ressources nous aident bénévolement à faire le travail d'estivation et d'hivernation, de sorte que les frais sont vraiment minimes. En fait, le système de bénévolat est une charge qu'on donne à chaque membre de 500 $ par année, qui est monnayable à raison de 100 $ par jour. Pour être certain de ne pas être obligé de rembourser ce dépôt corvée, bien, les gens doivent travailler 5 jours qui sont monnayables à raison de 100 $ par jour, de sorte que s'ils font ces 5 journées de bénévolat, bien, l'année suivante, ils n'ont pas de redevance à donner à leur dépôt corvée. C'est basé sur une entraide commune, c'est-à-dire que les gens se doivent de faire des corvées le printemps pour l'estivation et des corvées pour l'hivernation. Il faut tout fermer les quais à l'automne, on les replie toutes dans un bloc, il faut enlever les boyaux, il faut enlever l'électricité, il faut enlever les passerelles. Et le printemps, on fait la même chose. Et on a Saint-Pancrace, qui est unique quand même à l'est du Québec, qui est une des plus belles baies, qui est connue par tous les plaisanciers. Il faut amener Saint-Pancrace là-bas, puis il faut le ramener. Ça, c'est une corvée là, qui demande beaucoup d'énergie. Puis ici, bien, le coût est moindre que partout ailleurs. Le coût réel, comparativement à Montréal, je vous dirais au Québec, un bateau moyen va coûter 3000 $, puis ici, il va en coûter 1200. Le mandat d'aujourd'hui consiste justement à attirer les gens. C'est pour ça qu'on leur partage la façon qu'on fonctionne, la façon dont nos installations sont faites. Comme vous pouvez voir, c'est une des plus belles marinas à l'est du Québec, sinon la plus belle. Cette marina-là, elle a 10 ans. Elle a été bâtie avec 4000 heures de bénévolat par les membres de la marina. Donc, tous les membres de la marina, ils tiennent beaucoup. C'est une petite communauté ici à Bécomo. Ce qu'on espère pour l'avenir, c'est d'avoir de plus en plus de plaisanciers qui vont profiter de notre plan d'eau puis qui vont être aussi heureux que nous autres.